Bonjour et bienvenue sur le site de l'Église Carrefour du Suroît dans la section enseignement. Nous sommes maintenant le 17 septembre 2011. Nous continuons l'enseignement apostolique. Je crois que nous sommes rendus au septième partie de l'enseignement apostolique. Vous pouvez vous référer sur YouTube aux 6 autres précédents. Alors, nous sommes rendus vraiment dans les caractéristiques maintenant, après avoir épluché toute l'introduction. Nous avons vu le face-à-face. Deuxièmement, appelé. Le ministère apostolique est un ministère appelé. Il est sûr que tous les chrétiens sont appelés selon Romains. Mais les 5 dons ministères sont plus particulièrement appelés selon Éphésiens 4e chapitre. Et déjà dans le premier chapitre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Paul n'a pas choisi. Il a été choisi. Comme les 12 disciples d'ailleurs ont été choisis. Lorsque Jésus, on voit ça dans les évangiles, il choisit les disciples. Il choisit ceux qu'il va mettre en position d'autorité pour l'établissement du royaume de Dieu, l'établissement de l'Église, du corps de Christ. Alors, c'est vraiment des positions choisies, la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui choisit d'être apôtre, évangéliste ou peu importe. Et je sais qu'à un certain moment donné, dans la formation au collège biblique ou dans les discussions avec les gens voyaient les positions à un moment donné lorsque l'Église grandissait, que des centaines de personnes venaient au Seigneur, alors les gens étaient pleins de zèle pour servir Dieu. Et souvent on entendait cela. Moi, lorsque j'aurais fini ma formation biblique, je veux être évangéliste, j'aimerais ça être un docteur, j'aimerais ça être un prophète, etc. Alors, oui, aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout laissez-vous aspirer. Alors, c'est Dieu. Alors, Dieu s'organise pour appeler, faire entendre sa voix, afin que les personnes appointées puissent entrer dans leur rôle. C'est des ministères, dans les 5 dons ministères, et celui que nous regardons maintenant, l'apostolique, il n'est pas un ministère de tout repos, si on peut dire. Et c'est particulier, et ça doit être vraiment dans la volonté de Dieu que ces personnes-là entrent dans ces appels, puisqu'il y a d'autres caractéristiques que nous verrons reliées à ce ministère. Troisièmement, c'est un ministère privilégié. Éphésiens 3, versets 2 à 5, « Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan. Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. » Bien sûr, ça paraît, et je sais que plusieurs fois, lorsqu'on fait du counseling ou qu'on accueille des gens qui ont une certaine historique de chrétienté, qui ont grandi dans le Seigneur, surtout dans les milieux charismatiques, des révélations, et je sais qu'il y a des révélations de toutes sortes. Des fois, on fait des farces pour dire des révélations de pizza. Les gens mangent de la pizza le soir, ils se couchent et ils ont des rêves. Mais la révélation est vraiment un phénomène ou une caractéristique propre à la chrétienté. Bien sûr, le monde des ténèbres utilise la révélation aussi, mais ces révélations ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais les révélations de Dieu, comme ici, la révélation, beaucoup suggèrent ou pensent ou enseignent même, et certains sont vraiment dogmatiques, qu'il n'y a plus de révélation. C'est-à-dire, la parole de Dieu est devenue la dernière révélation et il n'y en a plus d'autres. Bien, oui, la révélation écrite, le Testament, les Écritures, mais la révélation n'a jamais cessé. Au cours des siècles, lorsqu'on lit l'historique des réformes, des églises, vraiment, la révélation continue à couler. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Jésus n'a pas dit, mes brebis lisent ma voix. Mes brebis lisent la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu, le Nouveau Testament parle de lire la parole de Dieu, mais ça n'enlève pas ce facteur si important que Jésus communique encore une révélation fraîche, comme la manne dans l'Ancien Testament chaque matin. La révélation, bien sûr, qui est soumise à la sagesse, à la validité des Écritures. La révélation qui est soumise aux anciens, au corps de Christ. Alors, un bon sujet de développement ici. Alors, il a fait connaître le secret de son plan, c'est-à-dire, dans d'autres traductions, disent le mystère de son plan. Dans le sens, ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas un secret bien gardé comme top secret. C'est-à-dire que la révélation n'est pas transmise dans un tout global. La révélation vient petit à petit, d'étape en étape. Alors, qu'il n'a pas fait connaître aux hommes des générations passées. Maintenant, avec l'effusion du Saint-Esprit, il y a une nouvelle dimension de révélation
Et bien sûr, tout cela est soumis à des facteurs très déterminants afin qu'il n'y ait pas, comme Galate dit, si vous recevez un évangile autre que celui que je vous ai donné, qu'il soit anathème. Alors, bon, on devra mettre des paramètres à cette révélation, etc. Mais, troisièmement, c'est privilège. Il y a un privilège. Et oui, je reviens sur ce phénomène aussi. C'est-à-dire, étant donné que c'est un privilège. Alors, beaucoup de gens aspirent à des privilèges. Et des gens cherchent ces privilèges, mais on ne se rend pas compte qu'avec tout privilège vient une responsabilité, et quelquefois immense. Alors, passons à l'autre étape afin de terminer l'enseignement. Quatrièmement, l'apôtre est un collaborateur, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 3, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous et nous faisons mention de vous dans nos prières. Continuellement, nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise. Alors, Paul fait mention aux Thessaloniciens, tous, dans nos prières, il y a un rappel de la collaboration, un rappel de l'implantation d'Église, mais de toujours continuer dans la collaboration. Nous nous souvenons. Il y a un souvenir. Et pour qu'il y ait un souvenir, il y a vraiment une collaboration. Vraiment, l'apôtre est un homme de collaboration. Le vrai apôtre cherche la collaboration, cherche à avoir des souvenirs qui se forment dans la communion et dans la relation. C'est un collaborateur. Alors, la personne qui ne désire pas collaborer, pour des motifs autres que le péché, bien sûr. Alors, la collaboration, même si on doit s'ajuster au niveau des doctrines, des différences, mais le vrai apôtre va désirer trouver une voie de collaboration afin que l'Évangile puisse être prêché, apporté aux nations, vraiment dans toute la splendeur de ce que cela doit comporter, c'est-à-dire amener, bien sûr, les âmes dans l'éternité au Seigneur, mais aussi afin que la croissance de Dieu puisse se manifester. Une collaboration. La vraie collaboration, même si un ministère apostolique rencontre un membre d'une autre église, il ne cherchera pas à soutirer. Le vrai apôtre ne cherchera pas à aller chercher ailleurs ce qui ne lui appartient pas. Il désirera collaborer. Il m'est arrivé souvent que des gens d'une autre église viennent me voir pour me confier des problématiques qu'ils vivaient avec leur église. Et bien sûr, mes premières questions, mes premières paroles étaient: en as-tu parlé avec le pasteur? En as-tu parlé avec les autorités, avec les anciens? Et pas avec tout le monde, mais avec ceux vraiment qui sont sur ta vie. Ceux qui, comme l'apôtre Pierre dit, paissez le troupeau de Dieu. Et Hébreu nous dit, obéissez à vos conducteurs, etc. Donc toute la dimension de dire, as-tu fait des démarches vraiment complètes pour exprimer ce que tu ressens, ce que tu viens me partager, ce qu'ils sont au courant. Alors, s'ils ne sont pas au courant, je te retourne et mets-les au courant. Et si dans toutes tes démarches, tu te rends compte que tu n'arrives pas à régler la problématique avant même de quitter l'Église, alors va jusqu'au bout. Et si jamais je peux être une utilité, alors j'aimerais aider. Et même, j'ai déjà invité des gens comme cela à dire, bien, si tu retournes vers ton autorité, ton pasteur, etc., et que tu veux que je t'accompagne pour t'aider, puisque peut-être qu'il y a une intimidation, peut-être qu'il y a une peur, etc. Donc, je suis prêt à collaborer. Peut-être que les autres autorités, à l'inverse, n'auront pas le même désir. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et je crois que le vrai apôtre est un homme de collaboration. Cinquièmement, c'est un homme reconnu. Galates 2, 8 et 9. J'ai dit un homme. Je crois vraiment qu'il peut y avoir des femmes aussi. Un homme et une femme reconnus. Galates 2, 8 et 9. Ça, c'est un autre sujet. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, la main d'association reconnue, encore une fois, il y a un rapport avec la collaboration, l'association et la reconnaissance. C'est-à-dire, les vrais ministères apostoliques, il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir une association, il va y avoir une collaboration, afin, ici comme ici, dans le fond, il y a deux chemins, les païens et les juifs, et vraiment de reconnaître où la force va être. Alors,
certains vont aller vers, ici, dans le cas du Nouveau Testament, vers les païens et les autres vers les Juifs, toujours dans un seul but, d'emmener tous vers le chemin du salut. Sixièmement, autorité. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 21. L'autorité apostolique. Et là, on va rentrer aussi dans quelques détails. Je ne sais pas s'ils sont un à la suite de l'autre, mais peut-être des caractéristiques assez spéciales qui peut-être sont mal comprises dans le ministère apostolique, mais ils sont là et ils sont nécessaires pour le bien-être de l'Église. Alors, Paul, vous savez, aux Corinthiens, qui avait des problématiques à régler, que voulez-vous? Que je vienne vous voir avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur? Voyez-vous cette dimension? Est-ce que Paul aurait vraiment été avec un bâton? Je ne crois pas. Mais Paul utilise son autorité ici dans un contexte afin de brasser un petit peu l'esprit des gens, de dire, regardez, j'ai une autorité. Mais ce n'est pas de cette manière que Paul voulait s'engager dans cette autorité. Mais quand même, il donne une image pour montrer que l'autorité que Paul possède, il pourrait s'en utiliser. Dans le fond, c'est un peu comme un policier. Un policier a une arme, un bâton. Un militaire a une arme, un bâton, les agents de sécurité, etc. Ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité. Pensez-vous qu'un policier, lorsqu'il s'engage dans la police, se dit « Ah, j'ai hâte de pouvoir tuer quelqu'un, j'ai hâte de pouvoir prendre mon bâton et d'assommer quelqu'un. » Écoutez, je ne pense pas. Je ne pense pas que la majorité des policiers et de toute cette catégorie de gens avec l'autorité, à moins vraiment qu'il y en ait qui c'est un petit peu en dehors de la réalité, mais souvent on entend ça des policiers qui ont tué pour la première fois et qui sont obligés de se retirer pour un temps, de suivre un psychologue, etc. Et ce n'est pas agréable, ce n'est pas le désir. Lorsqu'on remet un fusil entre les mains d'une autorité, ce n'est jamais le désir de l'utiliser. Mais entre vous et moi, vous connaissez la réalité d'un policier. Il arrive que le policier sorte son arme. Et les conséquences sont de blesser, bien sûr, peut-être même de tuer, de créer un précédent dans sa vie personnelle. Tout un environnement non agréable, mais c'est nécessaire pour que l'harmonie règne, pour que le civisme règne, pour qu'il y ait la paix. Alors, l'autorité fait partie du mandat apostolique. L'autorité fait partie des 5 dons ministères, mais c'est surtout au niveau apostolique et prophétique que l'autorité va être mise de l'avant dans la vie de ces ministères. Septièmement, celui-là, peut-être on l'aime moins. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui s'engagent dans le ministère apostolique et qui reculent très vite. Parce que, étant donné que ce ministère est particulier, c'est le ministère de fondation. L'Église, elle est fondée sur les apôtres et les prophètes. Alors, ils sont en tête de ligne. Ils sont vraiment ceux qui sont à l'avant-scène du combat spirituel. Et bien sûr, qui dit combat spirituel, dit menace et ennemi, adversaire. 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. « Je demeurerai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte, toute grande prometteuse, et les adversaires sont nombreux. » Alors, le ministère apostolique, bien sûr, tous les chrétiens ont des adversaires. Tous les chrétiens ont le diable comme ennemi, bien sûr. Mais on se rend compte que dans le combat spirituel, par exemple, l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel attaque quelle catégorie de gens? Bien sûr, elle veut attaquer tous, mais l'esprit de Jézabel a une concentration sur les leaders, sur les pasteurs, sur les prophètes. Et vous voyez ça dans l'Ancien Testament, et l'apôtre Jean va en parler aussi dans l'Apocalypse. Alors, le ministère apostolique a beaucoup d'ennemis et d'adversaires. Et quand je dis ennemis-adversaires, il faut comprendre que l'ennemi passe par des agents humains, par des circonstances, mais des agents humains. Alors, dans l'Église, vous reconnaîtrez qu'il y a toutes sortes de gens. Qu'il y a des gens qui sont animés de l'Esprit de Dieu, mais beaucoup sont animés de notre esprit. On se rend compte, lorsqu'arrive un conflit, comment les caractères sont soumis à des pressions et comment on peut, tout à coup, du jour au lendemain, une personne qui est là depuis des mois, des années, et arrive une pression spirituelle. Et tout à coup, elle éclate. Et vraiment, elle devient ennemie. Alors, il y avait quelque chose qui n'avait pas été réglé dans la personne, et l'ennemi a une brèche pour rentrer dans ce cœur, et comme l'apôtre Jean va dire, un zèle amer, que ce soit le mot que je cherche,
vraiment l'amertume, c'est ça que je cherchais dans Hébreu, l'amertume qui a pris des racines. Hébreu nous en parle. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne puisse pousser des rejetons et infecter. Alors, le ministère apostolique n'a pas seulement quelques ennemis, mais la Bible dit beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires. Et les adversaires sont nombreux. Alors voilà, je vais m'arrêter là au 7e point pour l'instant. Réfléchissez sur ces 7 points attentivement. Si jamais il y a des questions qui sont soulevées par cet enseignement, vous avez les coordonnées sur le site à la fin, dans les contacts. Vous pouvez poser des questions et je tenterai de répondre au mieux de mes capacités. Et la lumière des Écritures, bien sûr, les Écritures sont toujours les réponses qu'on met de l'avant, non pas nos opinions, mais vraiment la parole de Dieu. Et si c'est vraiment une opinion, alors je le dis, c'est une opinion qui n'est pas fondée, mais il peut y avoir des sujets qui sont juste des opinions, ils ne sont pas dommageables pour l'ensemble du corps de Christ, pour la croissance spirituelle, mais d'autres, comme ceci, vraiment doit demeurer fondamentales, appuyées par la parole de Dieu. Alors, je vous laisse sur ces enseignements et je vous dis au prochain clip, surveillez, vous voyez les mises à jour et visitez tout le reste du site. Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement spirituel. Amen.